please stand clear of the board. All aboard! Domeski! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du côté du parc Animal Kingdom pour vous montrer toutes les célébrations de Noël du temps des fêtes qui ont lieu ici. Donc déjà en arrivant sur Discovery Island, là où est-ce qu'on retrouve l'arbre de la vie, eh bien il y a tout plein de marionnettes qui se sont joints à nous. Donc tout plein d'animaux polaires qui se joignent à nous, que ce soit des reines, des pingouins. Il y avait même des bébés pingouins, très cute. En tout cas, c'est un bel petit ajout avec l'ambiance, un guitariste qui est là, toutes les décorations qu'on retrouve sur Discovery Island. C'est vraiment très chouette. Disons que ça permet de vraiment très bien débuter la journée dans l'ambiance du temps des fêtes qu'on retrouve au parc Animal Kingdom. Et ce que j'adore à Animal Kingdom, comparé à tous les autres parcs, c'est que chacun des laines va être décoré pour l'occasion du temps des fêtes. Comme là, on arrive en Asie et on va avoir certaines décorations qui vont être ajoutées dans le laine. En Asie puis en Afrique, c'est beaucoup plus subtil les décorations, mais on a quand même le Père Noël qui parfois va faire le tour sur son bateau, sur sa flottillance, va passer par la rivière entourant le Tree of Life. Wow, Merry Christmas, everybody! Happy holidays! Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, wow! Hello, travelers! Merry Christmas! I love you! En rentrant à Harambe du côté de l'Afrique, on a encore plus de décorations. Ils ont même, en tout cas que j'adore parce que c'est créatif. C'est fait avec, c'est comme des couronnes de Noël faites avec des bouchons de bouteilles en vitre. Vraiment très cool. Puis sinon, on a des guirlandes là, sur le bord du lounge juste ici, ou se rendant vers l'entrée du théâtre d'Harambe. On va les voir un petit peu mieux de ce côté-ci. Il y a des petites guirlandes le soir, ça devient tout illuminé. Plein de petits détails. Puis quand on prend le temps d'analyser tout ça, on voit qu'il y a même des petits personnages faits à la main qui ont été mis dedans. Donc vraiment là, le souci du détail est immense, comme on connaît du côté du parc Animal Kingdom. Puis même si c'est juste des petits détails que la plupart des visiteurs vont même pas s'en rendre compte, quand on le voit, on se rend compte de ce souci-là du détail, on dirait qu'on est encore plus emporté dans l'immersion d'une célébration de Noël du côté de l'Afrique, du côté de Harambe. C'est ce que j'adore là, par-dessus tout, du côté du Walt Disney World, d'avoir une thématique à fond. Puis là, je viens de passer le théâtre du Festival du Roi Lion, puis je vais continuer mon chemin pour me rendre du côté de Pandora, le monde d'Avatar. Et oui, ici on retrouve des montagnes flottantes, une végétation surprenante, mais on va également retrouver certains éléments de Noël dans cette nature, parce que juste ici, on a une plante particulière que normalement, elle n'est pas là à longueur d'année, mais cette plante prend vie pour le temps des fêtes seulement en décembre. C'est surprenant comment la nature fait bien les choses. Mais ce qui est là de particulier, cette plante-là, c'est que le soir, chacune des extrémités de toutes les petites branches que vous voyez vont devenir biofluorescentes, donc vont devenir lumineuses.
Puis ça fait en sorte qu'au loin, ça ressemble à un sapin de Noël illuminé. La forme rappelle un sapin de Noël. C'est assez intéressant. Et sinon, on peut continuer davantage vers la Statue Cantine. Il y a quelques décorations que les humains ont mis au travers leur infrastructure dans ce monde de Pandora. C'est juste un petit détail, mais moi ça me fait sourire à chaque fois. C'est juste ici, sur leur machine de guerre, je dirais, je sais pas comment décrire ça, là, sur cette arme surpuissante. Ils ont rajouté une tuque puis une barbe de Père Noël, en plus de l'avoir décoré de tout plein de lumière. Mais là, je viens même de remarquer un détail que j'avais pas vu avant, c'est la guirlande qu'il y a ici, avec une couronne de Noël. Il y a même un banshee, une sorte de créature aux couleurs de Noël, donc c'est quand même le fun à prendre le temps de découvrir. C'est déjà tout pour Pandora. En même temps, il faut dire que Noël, c'est une fête célébrée par les humains, pas vraiment par les navis. Donc c'est pour ça qu'on retrouve moins d'éléments ici, parce que c'est pas dans cette culture extraterrestre, dans cette culture navi qu'on retrouve les célébrations du temps des fêtes. De retour sur Discovery Island, il y a toutes sortes de décorations qui fit avec les marionnettes que je vous ai montrées plus tôt aujourd'hui, qu'on a croisées en début de journée. Puis même, j'ai découvert certains éléments qui sont vraiment cool. On va même avoir de la marchandise spéciale à l'effigie de tous ces personnages-là. Donc on a un ours polaire avec toutes sortes de petits détails dessus. Un beau design, donc avec le pingouin. C'est vraiment génial. Mais là, passé Discovery Island, on se rend du côté... en fait, on est déjà dans le land assurément le plus décoré pour le temps des fêtes ici à Animal Kingdom, Dinoland USA. Déjà à l'entrée, on a un dinosaure avec tout plein de lumière scintillante. Il y a même sa barbe, sa tuque de Noël lui aussi. C'est quand même très drôle. Mais vous allez voir des décorations, il va y en avoir partout. Que ce soit du château d'eau tout illuminé de restaurant Toys R Us ou du beau gros ruban rouge sur la pancarte du Boneyard. J'aime le détail qui dit « À plus tôt » de la part de Donald. Jusqu'aux pancartes lumineuses avec des dinosaures chantant une chorale. Ce que j'adore à Dinoland, c'est qu'on est vraiment dans un style kitten américain. Regardez-moi ces sapins-là. Ou encore, il y a une décoration ici d'un sapin sur le bord d'un lampadaire. Tout est fait un peu cheap, comme le bonhomme de neige en arrière de moi, mais ça fonctionne super bien avec la thématique du land de Dinoland USA, d'une foire temporaire sur le bord de l'autoroute, thématisée sur les dinosaures. Là, je veux le monde de jour, mais passer ici en soirée, c'est vraiment super beau. Tout s'illumine. Il y a déjà que c'est hyper coloré à Dinoland USA en soirée. Mais en plus, si vous avez l'occasion de venir pendant le temps des fêtes et de voir tout ce qu'ils mettent comme déco, en tout cas, c'est vraiment très cute, vraiment très charmant. Mais ça, je vais vous le laisser découvrir par vous-même parce que il faut quand même vous garder des surprises. Regardez le détail que je viens de découvrir au restaurant Toys R Us. Sur les guirlandes, ils ont des petits dinosaures en plastique de rajouter. Il me semble que ça serait une job que j'aimerais avoir, moi, de préparer des décorations de Noël et de rajouter des petits dinosaures dessus. En tout cas, c'est tellement cool. Hein? Un autre élément là, qui est super le fun à Animal Kingdom pendant le temps des fêtes, c'est le soir, les projections sur l'arbre de la vie. Donc ça s'appelle l'arbre de la vie, mais l'arbre va vraiment prendre vie avec ces projections-là. Certains contes, certaines histoires reprenant certains animaux nordiques
qui vont s'animer sur l'arbre de la vie avec des musiques, des chants de Noël qui vont s'ajouter à ça. C'est vraiment de toute beauté. C'est pas comme le plus grand spectacle nocturne, c'est vraiment juste des animations spontanées en continu tout au long de la soirée, mais c'est quand même super cute, puis c'est quand même le fun de prendre le temps de s'arrêter un 10, 15, 20 minutes puis de regarder là, ce qui est présenté. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir rejoint aujourd'hui dans cette vidéo de découverte du Animal Kingdom pendant le temps des fêtes. On se retrouve vraiment très prochainement, dans une semaine, dans cette prochaine vidéo. On n'oublie pas, je fais une vidéo par semaine pour tout le long de mon année que je suis ici du côté du Walt Disney World. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à cliquer simplement sur le petit bouton rouge « S'abonner ». C'est un geste tout simple qui aide à faire grandir la chaîne, qui aide à la visibilité pour que je puisse tout le temps vous offrir plus de contenu. Et également pour la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World ou de n'importe quelle autre destination magique comme Disney Cruise Line, Disneyland en Californie, Universal Studios et j'en passe, n'hésitez pas à me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec la planification de votre séjour, à la réservation de vos parcs thématiques, de vos restaurants, des différentes activités offertes comme les Mickey's Very Merry Christmas Party du côté du Magic Kingdom. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me contacter, à passer par mon entremise, à me faire confiance. Puis pour ça, j'aimerais vraiment vous remercier à tous et chacun. Le sapin Animal Kingdom, il est vraiment super beau, là, avec toutes les décorations africaines, asiatiques, plein de touches, plein d'animaux aussi de Disney, des personnages de Disney cachés au travers. Puis ce qui est différent, c'est qu'ils ne se retrouvent pas dans le parc, mais tout juste à la sortie. Donc, autant le matin que le soir, prenez le temps de le découvrir. Salut tout le monde, on se retrouve très bientôt!